Hello, moi c'est Jessie, j'ai 24 ans et j'habite en Belgique. En septembre 2019, j'ai décidé de partir vivre 4 mois au Canada pour mes études. J'étais en master à l'UC Louvain et donc grâce à cette école, j'ai eu l'opportunité de partir faire cet Erasmus. Si mon parcours t'intéresse et que tu veux connaître quelques conseils, eh bien cette vidéo est faite pour toi. Alors, j'ai choisi le Canada parce qu'en fait, je sais pas, c'était un peu le rêve en fait de partir au Canada. Et en même temps, je voulais partir pour faire mes études, mais sans avoir de contraintes avec la langue. Vu que je viens de Belgique, la France c'était un petit peu trop près, la Suisse aussi. Donc je me suis dit pourquoi pas le Canada avec le Québec, vu que là ils parlent français. Donc moi, ça m'a pas forcément semblé long parce que je suis partie donc en Erasmus et ça a duré moins de 6 mois. Donc il faut que tu saches que les procédures sont pas forcément les mêmes si tu pars de toi-même ou si tu pars en Erasmus ou si tu pars plus de 6 mois ou moins de 6 mois. Donc me concernant, je partais en Erasmus, donc il y a des accords qui sont conclus entre les écoles. Je vais avoir bien évidemment mon passeport, l'AVE. Aussi, j'avais le BEQE 128, qui est une attestation qui te permet d'avoir accès à ta mutuelle belge, mais au Canada. Enfin, c'est vraiment une facilité que tu peux avoir si tu es belge. Donc voilà, c'est peut-être un petit conseil que tu n'aurais pas su si je te l'avais pas dit. Donc voilà. Mais en fait, moi, j'avais la chance de ne pas partir toute seule. Donc, je me suis pas retrouvée complètement seule. Je t'explique. Déjà, je partais vivre cette expérience avec une de mes meilleures amies. Donc déjà, ça rassure. Et ensuite, en fait, j'avais pris des contacts avec d'autres Belges qui allaient aussi sur place. Alors, ces personnes, je les ai rencontrées grâce aux réseaux sociaux et aussi grâce à certaines réunions que j'ai eues à l'école. Ça, franchement, c'est cool parce que du coup, j'ai jamais eu ce sentiment de me retrouver complètement seule. Après, bien évidemment, j'ai pris l'avion toute seule, je suis arrivée là-bas toute seule, donc ça fait un peu bizarre. Mais franchement, les gens là-bas sont tellement accueillants. À aucun moment, je me suis sentie seule ou délaissée parce qu'en fait, les gens sont hyper accueillants et ils sont bienveillants. Si tu as besoin d'aide, ils vont t'aider. Si tu as besoin d'un conseil, ils sont là. Si tu es perdu, ils vont te donner ton chemin. Enfin, franchement, n'hésite vraiment pas à poser des questions et à interpeller les gens parce qu'ils sont vraiment super sympas. Et quand tu arrives sur le campus même, mais ils ont tellement l'habitude de rencontrer des gens qui viennent du monde entier qu'en fait, ils te comprennent et ils te conseillent et à aucun moment tu te sens délaissé. Bon, après, bien évidemment, quand tu arrives, que tu es vraiment un peu tout seul à défaire tes bagages et que ta famille, elle te manque, etc. Sur le coup, ouais, ça fait un peu bizarre, mais je te conseille vraiment directement de t'ouvrir et de pas rester dans ton coin. Mais bon, ça, c'est aussi un effort que tu dois faire, bien évidemment, c'est d'aller vers les gens et de pas avoir peur de poser des questions. Donc ouais, moi en fait, je suis restée vivre pendant 4 mois dans une des résidences de l'université qui est la résidence Alphonse-Marie Parent. Déjà, pourquoi j'ai choisi de vivre là pendant 4 mois? Premièrement, par facilité. Tu connais rien ni personne et t'as un logement qui est sur le campus même. Honnêtement, bon, c'est facile parce que tu sais pas où tu vas te retrouver ni comment tu vas te déplacer. Donc si t'as un logement qui te permet d'avoir accès rapidement à l'UNIF, franchement, c'est quand même une aide. Ensuite, on va pas se mentir, le côté financier aussi, c'était vraiment pas cher. Si je me trompe pas et que je me rappelle bien, c'est aux environs de 360 $ par mois, donc ce qui fait environ 270, 280 €, quelque chose comme ça. Est-ce que je conseillerais? Ça, franchement, je vais te donner mes points positifs et mes points négatifs. Point positif, t'es directement sur le campus, t'as le côté financier. Alors il y a tout le temps plein de gens, tu rencontres des gens du monde entier parce que c'est énorme et que tout le monde fait plus ou moins comme toi en fait, il prend un truc facile et pas cher, donc il y a vraiment énormément de gens. Je pense que côté positif, là on a fait le tour. Côté négatif, alors tu partages ta salle de bain et tes toilettes avec tout ton étage et on est quoi, 20-25 dans l'étage, donc voilà. J'ai pris sur moi pendant 4 mois. Ensuite, tu partages aussi ta cuisine, la grande cuisine en fait, tu la partages avec tout le monde et elle est très 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 rarement propre. Donc ça aussi, j'ai pris sur moi pendant 4 mois. Et ensuite, t'as ta chambre qui est très petite
T'as pas beaucoup de meubles, c'est pas non plus hyper moderne. Mais bon, comme je t'ai dit, c'est pas très cher. Et puis t'es rarement dans ta chambre parce que tu bouges, tu essayes d'être au maximum à l'extérieur. Mais ouais, la chambre elle n'est pas très grande et l'isolation n'est pas super, donc t'entends tout ce qui se passe à côté, en face, en haut, en bas. Et t'entends vraiment tout. Genre, tu vois, t'entends tout, que ce soit de jour ou de nuit. Et comme je t'ai dit, alors c'est super génial parce qu'il y a tout le temps plein de gens, mais c'est aussi un problème parce qu'en fait il y a tout le temps plein de gens, mais tout le temps plein de gens à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, que ce soit le jour ou la nuit, les gens ils font leur vie, ils en ont rien à faire si toi tu dors ou pas. Donc franchement c'est vrai que ça à la longue c'est un peu pénible, surtout quand il y a des jours où tu es fatigué, ou il y a des jours où tu dois travailler, que tu as besoin de calme, etc. Alors il y a la bibliothèque où tu peux travailler, etc. Mais bon, si tu as envie de rester juste posé dans ta chambre, parfois c'est pas non plus le luxe, on va dire. Franchement, moi, en fait, j'aurais aimé savoir que c'est super simple de louer un appart, une coloc juste en dehors du campus. C'est vraiment que des apparts, enfin que des colocs tout autour du campus. Et je pense que si j'avais su et si j'avais dû rester encore plusieurs mois ou plusieurs années, j'aurais pris un appart à l'extérieur et que ce soit un appart ou une coloc parce que ça aurait été beaucoup plus simple. Bon, bien évidemment, il faut que tes colocs soient sympas, mais t'es déjà en contact avec beaucoup moins de personnes, que ce soit pour les salles de bain ou même les cuisines. Donc moi, je pense que j'aurais fait ça. Maintenant, ça s'est quand même bien passé pendant 4 mois. Je suis toujours en vie, donc il n'y a pas de problème. Donc déjà, moi j'étais en maîtrise communication relations publiques. Donc je vais vraiment te parler de ce que moi j'ai vécu pour cette maîtrise-là. Alors, franchement, j'ai pas vraiment eu de choc concernant les méthodes d'apprentissage, etc. Ce qui m'a le plus étonnée et ce que je m'attendais pas spécialement, c'est qu'il y ait énormément de travaux à rendre tous les mois, presque. Et en fait, je pensais que ça allait être comme en Belgique, t'allais avoir ta session d'examen à la fin et tu pouvais faire ta vie un peu pendant l'année scolaire. Sauf que pas du tout en fait. Et j'étais un petit peu déçue de ça. C'est que du coup j'avais vraiment beaucoup de travaux à rendre et du coup j'étais un peu coincée parfois pour partir, pour profiter un petit peu et j'avais quand même des échéances à respecter. J'ai pas eu de période d'examen. Parce que voilà, c'était comme ça dans ma maîtrise, mais je sais très bien que d'autres élèves dans d'autres maîtrises, eux ont eu 2 sessions d'examen. Donc tu as les midterms en octobre, enfin juste avant les vacances de Toussaint. Bon, eux ils appellent ça la semaine de lecture. Et ensuite tu as la dernière session, donc qui est juste avant juste avant les vacances de Noël. Après j'ai vraiment eu de très bons résultats. Parce que c'est vrai que tu arrives dans un pays, tu sais pas comment ils cotent, tu sais pas comment ils font, etc. Mais j'ai eu de très bons résultats, donc je suis une élève, disons, moyenne. Voilà, j'ai pas non plus d'habitude des points de ouf ou quoi. Et là, franchement, j'ai eu de très belles notes. Je pense que si tu travailles quand même bien, sérieusement, et que tu prends quand même pas trop ça à la légère, il y a moyen de bien t'en sortir. Il y en a tellement de bons souvenirs. Déjà, en fait, mon séjour entier, c'est un bon souvenir. Et j'ai fait en sorte que chaque journée reste un bon souvenir. Après, en fait, même en vrai, les galères, même, tu vois, t'arrives dans un pays où tu connais rien, d'office, il va t'arriver des galères. Et même ça, au final, c'est devenu vraiment des bons souvenirs. Après, si je devais vraiment te dire vraiment des moments qui resteront gravés à jamais dans ma mémoire, c'est ouais, les chiens de traîneau. Les chiens de traîneau, c'était juste magique. Si tu vas à Québec, tu vas en hiver, bien évidemment, fais les chiens de traîneau parce que c'était un moment juste... J'ai même pas de mots, je dis magique, mais il y a tellement de mots pour décrire que c'était juste parfait. Il y a quoi d'autre? Ouais, Montréal aussi, je suis allée à Montréal, c'était aussi vraiment un super bon week-end. C'est vraiment une ville à faire et surtout les petits quartiers aux alentours. Franchement, c'était trop beau. Je suis allée dans un spa aussi. C'était trop bien. S'il y avait ça en Belgique, mais j'y passerais ma vie, sauf qu'il n'y a pas. Donc si tu vas au Canada, fais un spa extérieur. C'était trop bien. Quoi d'autre comme bon souvenir? Tout est un bon souvenir, mais c'est vraiment ceux-là qui me viennent à l'esprit. Mais franchement,
C'était vraiment, vraiment, vraiment chouette. C'est sûr et certain que si Wake Up avait été là et m'aurait pris en charge dès le départ et m'aurait accompagnée et aurait été là pour moi, ça aurait quand même été d'une très très grande aide. Et je suis sûre aussi que grâce à cette organisation, tu vas pouvoir rencontrer des gens mais super et te faire des potes. Ce sera encore une nouvelle manière de te faire des amis. Après, quand tu arrives là-bas, bah, si tu vas dans les résidences, comme je t'ai dit, il y a tout le temps plein de gens qui viennent du monde entier. Donc c'est aussi super facile de se faire des potes parce que, en fait, en gros, les gens, ils sont comme toi. Ils arrivent tout seuls avec leur valise, ils connaissent personne, ils sont sans leur famille, sans leurs amis. Donc, normalement, ils ont aussi envie d'apprendre à connaître de nouvelles personnes et de se faire des potes. Donc, n'aie pas peur d'aller parler aux gens parce qu'en fait, ils sont dans le même cas que toi. Et c'est ce qui m'a aidé à faire des connaissances, c'est les activités qui ont lieu sur place. Donc, il y a plusieurs organismes, dont le BVE, qui organisent des sorties, des visites, pour que tu découvres un peu aussi le pays, mais aussi pour que tu puisses te faire des potes, donc ça c'est cool. N'hésite pas, en plus les prix c'est vraiment accessible, donc franchement n'hésite pas à faire les activités du BBE. Il y a le pub où il y a des soirées, le pub il est sur le campus, donc ça c'est génial. Franchement même en classe, j'ai rencontré aussi d'autres Belges, et c'est vraiment devenu des potes en or, enfin ça c'est vraiment juste génial de pouvoir te faire des potes en cours. C'est très bien que tu vas les revoir à chaque fois et qu'il y aura une super bonne entente, et même pour faire d'autres sorties et vous revoir par la suite, franchement ça c'est génial. Pour les déjeuners ou les brunchs, il y a Cacao 70, c'est trop bon. Après, pour tout ce qui est resto, etc., il y a le quartier du Petit Champlain. Bon là il y a plein de restos, je te laisserai découvrir. Et il y a aussi une spécialité de Québec, c'est les queues de castor. Donc dans le quartier du Petit Champlain, t'as le resto queue de castor, donc n'hésite pas à y aller, c'est des petits desserts mais c'est super bon. Après pour sortir, il y a le pub qui est sur le campus même. Il y a le shaker qui est pas très loin du campus. Et après, dans la ville, t'as une rue avec plein de bars et discothèques comme ça. Alors, il y a le Dagobert. Moi, perso, j'y suis jamais allée. J'allais dans d'autres clubs, mais c'était pas mal aussi. Et près de l'école, il y a aussi un autre truc qui s'appelle la baraque. Et alors là, genre, quand il fait bon, il y a des soirées à l'extérieur. Donc ça, c'est plutôt cool. Et après, bon, bien évidemment, en hiver, c'est à l'intérieur. Mais c'est quand même des grosses soirées à thème. Ça peut être chouette et c'est près du campus. Donc c'est toujours cool de pas devoir trop se déplacer. Surtout quand on prend un verre ou deux. En fait, je crois que mon séjour entier, c'est une anecdote, mais bon, passons. Franchement, un truc trop marrant, c'est la langue. En fait, tu penses que c'est français, que tu vas savoir leur parler tranquille et comprendre. Mais en fait, non, pas du tout. Il y a vraiment des moments où ça n'allait pas. Juste, ça n'allait pas. Ça passait pas. Le français, le québécois, le québécois et le français belge, c'était juste, ça passait pas. Qui du coup est sur les 4 mois, parce que pendant 4 mois tu t'es baigné dans cette langue que tu penses connaître, au final pas du tout. Il y a vraiment même des façons de tourner des phrases, enfin c'est juste trop bizarre. Et s'il y a vraiment des Québécois qui regardent cette vidéo quoi, franchement sachez que le genre en peux-tu ou t'aimes-tu ça ou ce genre de choses, quand on vient de Belgique ou de France, c'est vraiment trop bizarre à entendre, mais bon, ça reste vraiment trop marrant à écouter. Et c'est votre langue et c'est comme ça, mais franchement, c'est trop marrant. Genre, en peux-tu ou alors t'aimes-tu? Enfin, chez nous, ça se dit vraiment pas, mais ça, c'est trop marrant. Ce que je retiens de tout ça, c'est juste une expérience de malade. Vraiment, je regrette, mais à aucun moment d'avoir pris ce choix dans ma vie. D'être partie là-bas toute seule avec une petite valise et de m'être débrouillée toute seule comme une grande. J'ai rencontré des gens qui sont devenus des amis, mais vraiment un truc de fou. C'est vraiment fait une petite famille là-bas, et ça c'est vraiment, je sais pas comment expliquer, mais tu quittes ta famille et tes amis et tu crois que tu vas te sentir seule, et en fait tu te recrées un petit cocon là-bas et ça fait vraiment plaisir et ça fait vraiment chaud au cœur de ne pas te sentir seule. En tout cas, ça m'aura apporté une autre vision des choses. Franchement, si t'hésites à partir, mais n'hésite pas. En fait, pars, fais ce voyage et dis-toi que si moi je l'ai fait, si plein d'autres ont pu le faire, que normalement, il y a de grandes chances pour que tu puisses le faire aussi. Donc, si je peux juste te donner un conseil, c'est: fais le meilleur choix de ta vie, pars, kiffe ta vie, et voilà.